Je me nomme Marius Corré. Il y a de cela 10 mois, j'ai convié ma mère à nous rejoindre en Europe, plus précisément en Suisse, afin de nous rendre visite à l'occasion de la naissance de mon enfant. Son séjour, qui n'a duré que 3 mois, s'est achevé par son retour dans son pays d'origine. À ma grande stupéfaction, un matin, elle m'a contacté pour m'annoncer son retour impromptu en Suisse. Intrigué, je l'ai interrogé sur les circonstances de ce retour soudain. Sa réponse, laconique, m'a déconcerté. Elle m'a simplement signifié que cela ne me concernait plus, tout en précisant qu'elle s'installait désormais pour une durée indéterminée. Désorienté par cette nouvelle, j'ai cherché à comprendre les raisons de son comportement. Peu après, mon père m'a appelé, proférant des menaces et exigeant que je lui rende sa femme. Face à cette situation confuse, j'ai insisté auprès de ma mère pour obtenir des explications. Elle m'a alors révélé, avec une franchise désarmante, qu'elle s'était fiancée à un homme d'origine européenne, rencontré fortuitement lors de son précédent séjour dans un supermarché. À 58 ans, ma mère, unie à mon père depuis 36 ans, dans une relation de concubinage, jamais formalisée par un mariage officiel, a décidé de bouleverser sa vie. Elle m'a confié que, durant ces 36 années, mon père, bien qu'en relation avec elle, avait contracté 2 mariages officiels avec d'autres femmes, sans jamais lui offrir ni dot, ni acte légal. Mère de 4 enfants avec lui, elle a enduré, avec une fidélité inébranlable, les aléas d'une vie marquée par la polygamie, sans jamais être reconnue comme épouse légitime. Aujourd'hui, elle affirme avoir trouvé en cet homme européen une valorisation qu'elle n'avait jamais connue. Cet ancien dirigeant d'une multinationale, aujourd'hui son fiancé, est prêt à honorer les traditions en offrant une dot au village. Leur relation, déjà scellée par un voyage de noces, semble épanouir ma mère. Il sillonne le monde à bord de l'avion privé de cet homme, et elle partage désormais ses aventures sur les réseaux sociaux, une pratique que j'ignorais totalement de sa part. Qui aurait cru qu'elle maîtriserait un jour Facebook, et même Instagram, où elle compte désormais de nombreux abonnés? Désemparé, j'ai imploré ma mère de revenir au foyer familial. Sa réponse, cinglante, m'a laissé sans voix. Elle m'a suggéré, avec une pointe d'ironie, d'envoyer ma propre épouse à mon père si je tenais tant à lui. Ce dernier, de son côté, m'accuse d'être responsable de cette rencontre, exigeant avec insistance que je restitue sa compagne. Cette situation me dépasse. Mes frères et sœurs, quant à eux, estiment que ma mère, à son âge, est libre de ses choix. Ils considèrent qu'il est vain de tenter de l'influencer, affirmant que sa vie lui appartient. Mon épouse, loin de partager mon désarroi, m'encourage à me désengager de ce conflit, arguant que mon père devrait se consacrer à ses autres épouses. Elle va même jusqu'à interagir avec les publications de ma mère sur Instagram, commentant avec légèreté ses photos en les qualifiant de couple choco. Lorsque je lui ai reproché cette attitude, sachant que ma mère est encore liée à mon père, elle m'a rétorqué que ce dernier n'était qu'un compagnon de circonstance, et non un véritable mari. Ma mère, quant à elle, revendique avec ardeur sa nouvelle liberté. Elle affirme vibrer d'une énergie nouvelle, portée par un homme qui la chérit et la valorise. Dans un geste radical, elle m'a bloqué sur Facebook et Instagram, m'empêchant de suivre directement ses publications. C'est désormais par l'intermédiaire de ma femme que j'ai accès à ses statuts, où elle insiste pour qu'on la laisse en paix. Pendant ce temps, mon père continue de m'assaillir d'appels quotidiens, répétant inlassablement que je dois lui ramener sa compagne. Épuisé par ces tensions, je me trouve dans une impasse, tiraillé entre le respect des traditions familiales et l'aspiration de ma mère à une vie nouvelle. Cette situation, complexe et émotionnellement éprouvante, me laisse perplexe, sans solution évidente à l'horizon. À la prochaine pour une autre confidence. Secret partagé.